Alors l'effet star system a toujours existé dans la culture, puisqu'il y a toujours eu des vedettes et puis des auteurs ou des interprètes moins connus. Sauf que jusqu'à présent, l'écart entre les deux, même s'il était important, permettait à des artistes de continuer à vivre, même s'ils ne retrouvaient pas un très très grand succès. Ce qu'amène Internet, c'est une démultiplication considérable de l'offre des œuvres existantes et des écarts qui sont de plus en plus gros entre, d'un côté, quelques titres, contenus, œuvres qui focalisent l'essentiel de l'attention, et d'autre part, une grande majorité, la très très grande majorité même des autres œuvres qui sont très très faiblement consultées, vues ou écoutées. Donc la question par rapport à ça, c'est bien justement d'arriver d'une part à réfléchir sur comment rééquilibrer d'une certaine manière cette très fort écart entre les best-sellers d'un côté et puis des œuvres moins consultées, et puis dans quelle mesure les outils de recommandation, de prescription, qui sont indispensables pour arriver à se retrouver dans le maquis des millions d'œuvres qui sont disponibles aujourd'hui en ligne, dans quelle mesure ces outils de recommandation n'accentuent pas les écarts entre les best-sellers et les œuvres les moins consultées, mais au contraire pourraient, et dans quelles conditions, cas échéant, contribuer à rendre davantage visibles des œuvres qui sont des œuvres soit plus exigeantes, soit liées à des nationalités, soit en dehors des circonscriptions classiques. La diversité culturelle, derrière ce terme-là, il y a deux choses. La diversité de production, la diversité des œuvres existantes, de fait, elle existe, puisqu'on a justement une masse d'œuvres qui sont aujourd'hui disponibles. En se connectant à l'instant sur un ordinateur, je vais pouvoir avoir accès à des œuvres coréennes, américaines, africaines, asiatiques, de tout type, etc. Donc il y a une diversité qui n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. Par contre, quand on regarde la consommation, cette diversité se réduit fortement. C'est-à-dire que la diversité de consommation n'est pas du tout le reflet de la diversité de production. Et le problème, il est bien à ce niveau-là. Donc les solutions, elles sont de deux ordres. Elles sont, des mesures d'ordre réglementaire ou de régulation, ou légal, d'imposer des quotas de diffusion, des quotas de visibilité, par exemple. On pourrait imaginer d'autres solutions, mais des solutions réglementaires. Et la deuxième solution, des solutions techniques, c'est-à-dire faire en sorte que les algorithmes, plutôt que de simplement, en tout cas ceux qui existent aujourd'hui, plutôt que de simplement accentuer la focalisation sur les œuvres les plus consultées, vous allez aimer ça parce que la plupart des autres personnes qui sont un peu comme vous les ont aimées. Donc ça, c'est ça qui renforce un peu la concentration. Donc concevoir des algorithmes qui, au contraire, vont permettre de favoriser l'exploration des catalogues et d'aller chercher justement la diversité, un peu comme quand on se balade dans une bibliothèque. On va au fil des rayonnages éventuellement repérer une couverture, un nom, un titre un peu intriguant et aller regarder ce qu'il y a derrière. C'est cette capacité finalement de surfer ou de se déplacer dans les catalogues de façon un peu c'est de la sérendipité, hein, comme on dirait, qu'on pourrait dire, qui est importante et qui est une solution technique pour le coup. Il y a une prise de conscience des effets. Hein, le débat qui a été lancé, y compris au niveau de l'UNESCO, de l'Europe, etc., sur la diversité culturelle, sur le droit d'auteur, montre qu'effectivement, il y a bien la prise de conscience que à la fois, aujourd'hui, on est dans un système qui est un peu aveugle, qui lamine complètement la visibilité d'œuvres qui ne sont pas en haut de l'affiche. Ce constat, il existe. Le constat que cette concentration, c'est à la fois un problème pour la diversité culturelle, c'est aussi un problème parce que ça ne permet pas aux créateurs d'œuvres moins visibles ou moins écoutées de vivre de leur métier correctement. C'est toutes les questions liées au droit d'auteur, au statut des artistes et des créateurs. Donc le constat, il est fait là-dessus. Le constat sur les solutions et les bonnes solutions pour résoudre, moi, il me semble encore que ça représente un travail de réflexion collective à accomplir, à la fois sur quel type d'informations peut-on avoir besoin et peut-on demander légalement aux plateformes pour vérifier ou dans quelle mesure
cette diversité de consommation s'accentue ou pas, etc. Dans quelle mesure les algorithmes accentuent les écarts de façon transparente ou pas. Donc ce travail-là de contrôle, de régulation, me semble là pour le coup nécessiter encore un peu de réflexion sur les bons outils à mettre en place.